Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce enfin bref sur le jeu Ryzen 2 Darkwater épisode 9. Donc cette partie a duré à peu près 1h09 minutes. Donc je vous laisse en compagnie de ce cher héros sans nom et continuons donc ces aventures. Allez, entrons donc dans ce temple renfermant le monde souterrain et découvrons ce qui se renferme. Malheureusement, après plusieurs minutes à essayer à en découdre avec les gardiens du temple, notre héros sans nom en conclut qu'il n'est pas assez expérimenté et préfère fuir l'endroit et y reviendra plus tard. Retour donc au navire pour prendre la direction, cette fois-ci d'Antigua qui est le repère de tous les pirates du monde. Ici, tous les capitaines de navires s'y retrouvent et enfin Patiake nous rétorque que le bateau manque de tout de ce dont un navire a besoin et nous allons devoir charger notre bateau en vivres et en défense. Notre but sur cette île sera aussi de retrouver ce cher Eldrick, mais avant cela, posons un pied-à-terre pour être accueilli par Rick qui est le gardien de l'entrepôt d'Antigua. Celui-ci peut nous fournir ce dont nous avons besoin pour le bateau, sauf qu'un problème survint, Alvarez, l'amiral de ce port pirate, a placé un embargo tant que le capitaine Slane garde son navire sur cette île, et que nous pourrions en savoir plus si nous allons rencontrer l'amiral à la maison des capitaines. Allons découvrir ce que propose ce village pirate. Parlons à ce qui semble être le gérant de la taverne qui nous accueille de façon originale en nous demandant de ne pas lui poser de questions. Et malheureusement après trop de questions, celui-ci nous provoque en duel et malgré encore une fois notre mauvaise expérience en combat, le duel est perdu. Pour en savoir un peu plus sur cet embargo, dirigeons-nous chez Alvarez qui est en fait la maison des capitaines. Le garde à l'entrée nous refuse de nous faire passer, mais le héros sans nom lui explique qu'il est un nouveau capitaine et le garde, fort étonné, accepte enfin l'accès de la maison des capitaines. En entrant dans cette maison des capitaines, nous surprenons Alvarez et Slane en train de parler. Alvarez semble vouloir que Slane lui fournisse la dague sacrificielle, un des artefacts que nous recherchons pour combattre Mara, sauf que Slane refuse de lui remettre la dague et Alvarez refuse de fournir donc tout navire venant accoster aurait besoin, tant que la dague ne lui est pas remis entre les mains. Papotons donc avec ce cher Slane qui nous demande de le suivre à l'extérieur après que nous lui ayons indiqué que ce cher barbe d'acier n'était plus de ce monde et que nous lui succédions à toutes ses tâches. À l'extérieur, Slane nous indique avoir caché la dague sur une île, pour cela qu'il ne peut pas la fournir à Alvarez. Mais vu qu'il ne peut pas partir à cause de ce nouvel embargo, il ne peut pas récupérer la dague, il faudra donc trouver un autre moyen pour partir. Maintenant, allons papoter avec ce cher Alvarez pour savoir sa version des choses. Celui-ci nous accueille à la façon pirate et sait que nous succédons à Barbe d'Acier et qu'avec cela nous héritons de la malédiction de ce cher Barbe d'Acier. Et donc notre héros sans nom lui explique ensuite sur sa réaction envers Slane. Il sait donc ce cher Alvarez que celui-ci possède la dague, mais celle-ci contient une puissance que malheureusement Sai ne saurait pas très bien se servir et risquerait de le perdre comme il en est arrivé à ce cher capitaine Gros et à Garcia apparemment. Alvarez veut en fait l'épargner de cela, mais Slane semble vouloir en finir à sa manière avec Mara. Alvarez nous demande ensuite, après que nous l'ayons signalé que nous voulions nous aussi combattre Mara, qu'il nous faudra lire le codex noir des pirates qui nous indique le code des pirates qui est en 8 points. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode de 7, enfin bref sur Ryzen 2 Darkwater. Je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je retrouve juste après tout cela.
nous voilà arrivés à la fin donc de cette enfin bref sur Ryzen 2 Darkwater épisode 9. Donc je sais que l'épisode est peut-être un petit peu court, mais bon, je vais vous avouer que le combat contre les gardiens au tout début de cet épisode m'a pris beaucoup de temps. J'ai voulu essayer de forcer, mais n'essayez pas de forcer le jeu. Va falloir malheureusement, eh bien, comment dire, farmer un petit peu dans le jeu, comme on dit, hein, ça veut dire combattre d'autres ennemis pour gagner quelques points de gloire et après aller vers les, comment dire, les différents personnages qui peuvent vous apprendre des techniques de combat et après, bien sûr, pouvoir combattre les machins de façon plus facile. C'est ce qui arrivera, je pense, dans les prochains épisodes. Vous verrez ça par vous-même et vous l'entendrez peut-être même dans les prochains épisodes si on arrive à battre facilement ou pas facilement. Quant à moi, eh bien, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce concept de petits enfin bref, où vous avez la petite résumé d'une partie et en même temps un petit dessin sur ce qui s'est passé pendant cette partie. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce levé si vous trouvez ce concept très bien, ça permet de mettre les pouces bleus, ça permet de mettre les choses en avant pour que les gens découvrent peut-être le jeu qu'ils ne connaissent pas, ou peut-être un univers qu'ils ne connaissent pas non plus, et donc de leur faire découvrir, et en même temps de faire découvrir les dessins que je propose aussi. Et n'hésitez pas à le faire pas que pour moi, mais de toutes les vidéos que vous appréciez bien les concepts. Hein. Voilà, vous mettez ça en avant comme ça, il y aura des nouveaux personnes qui seront mises en avant. N'hésitez pas bien sûr, et aussi à partager si vous trouvez ça intéressant et que ça pourrait intéresser d'autres. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour découvrir les prochains épisodes ou les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Donc voilà, et n'hésitez pas d'aller voir les réseaux sociaux pour être averti quand une nouvelle vidéo sort. C'est juste en dessous dans la description de la vidéo. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.